Qui est le meilleur joueur de NBA, le meilleur joueur du monde? Eh bien, c'est dans cette vidéo que vous allez le découvrir. Enfin, en tout cas, notre choix. Nous sommes toujours tous les trois à la plage. Pas de petites chansons. Ou alors les Beach Boys, peut-être. On peut faire peut-être les Beach Boys. Vas-y. Round, round, get around, I get around. Bon, allez, voilà. Très bien. Voilà. Nous sommes toujours dans la joie et la bonne humeur pendant ce mois d'août. J'espère que vous aussi, vous êtes avec un petit cocktail à la plage sur votre téléphone ou votre tablette pour nous regarder et donc débattre avec nous sur qui n'est pas dans le top 10. Ou de bête. On était parti avec la dernière vidéo. Qui est le 11e? Sans savoir qui est le 11e entre Russell Westbrook, entre Anthony Davis, entre Paul George et entre Damian Lillard. Alors quels sont vos choix? Anthony Davis. Anthony Davis, eh bien, la rédaction de la First Team a choisi, attention, Russell Westbrook est sorti du top 10. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai mis Russell Westbrook. Moi, je voulais sortir Anthony Davis. Que c'est pas moi qui ai mis Russell Westbrook. Donc, qui compose la rédaction de la First Team? C'est une bonne question, je ne trahirai pas le secret. Russell Westbrook est donc 11e de ce top 30. Très sévère. Incroyable. Oui. Très sévère. En fait, alors, franchement, c'est un 10 ex-aequo. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, il y a une petite truc entre Kyrie. Moi, je sors Anthony Davis parce que, alors, c'est des joueurs à potentiel fantastique et tout, mais il y a un joueur à potentiel. On attend quand même encore de voir ce que ça fait à très haut niveau, dans des grandes campagnes de playoffs, dans des demi-finales de conf qu'il n'a jamais fait, dans des finales de conf, je t'en parle même pas. L'autre, sait, hein. Par rapport à un mec, on sait, mais au moins il y va, quoi. Ouais, c'est vrai. Au moins il y va. Et puis t'as un MVP. Ouais, mais t'as quand même. T'as quand même un MVP, un mec MVP qui fait des triples-doubles de moyenne. Mais puis t'as surtout un mec, alors oui, le classement, il est pas uniquement sur cette saison-là, mais la saison d'Anthony Davis, la saison 2018-2019, elle est quand même d'une tristesse infinie. Entre ses blessures, entre le fait qu'il parte, je veux plus jouer, je bazarde les Pelicans, lui, il mériterait d'être hors du top 10. Alors voici les stats de Russell Westbrook cette saison. C'est un mec qui a joué toute la saison, qui a donné son corps avec ses défauts et ses qualités, mais qui a quand même tout donné, qui s'est fait péter le huc aussi en playoff, mais qui est quand même là, quoi. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un sondage là maintenant et vous allez pouvoir répondre sur la vidéo. Qui aurait dû être 11e, Russell Westbrook ou Anthony Davis? N'hésite pas à nous mettre le 10e et les stats d'Anthony Davis, s'il te plaît, mon polo, mon Toinou en régie. Voilà, on a choisi, c'était entre les deux, mais c'est vrai que Russell Westbrook... Tu as choisi, assume un peu. C'est la rédaction de la First Team, gros. La rédaction a décidé, il y a eu un vote. J'ai demandé à tous les étages, parce que nous sommes 1200 dans la First Team. Comment peut y avoir un vote de la rédaction de la First Team sans que je sois au courant? Tu devais dormir, Juan. Pour ne pas dire ronfler. Donc voilà. C'est un très bon argument. Les stats d'Anthony Davis, donc 10e meilleur joueur de NBA. C'est vrai que les blessures font que Russell Westbrook aurait dû être... Pas que les blessures. Anthony Davis aujourd'hui reste un fantasme. On sait que potentiellement c'est un joueur qui peut aller très très haut, mais là on a quand même envie de le voir un peu se tirer la bourde. Dans des grandes joutes, dans des matchs chauds, voilà quoi. Donc ça arrivera l'année prochaine, t'inquiète. Ben oui, on le souhaite en tout cas. On te le souhaite aux Lakers aujourd'hui. En tout cas, on te le souhaite. Aujourd'hui, Russell Westbrook, c'est une finale NBA, c'est un titre de MVP, c'est 3 saisons triple-double. Alors oui, avec ses qualités et ses défauts, et je suis le premier à mettre en lumière ses défauts parce que il m'agace sur pas mal de points. Mais quand même quoi, faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César. Russell Westbrook, donc 10e ex-aequo avec Anthony Davis. Sur la valeur intrinsèque, qui est le meilleur des deux? Valeur intrinsèque, je pense qu'Anthony Davis peut aller plus haut. Peut aller plus haut, peut avoir plus d'impact sur une équipe que même si Russell Westbrook a un impact énorme. Oui. Mais je trouve qu'il a aussi un impact parfois qui peut être plus négatif que peut-être celui d'Anthony Davis. Pour être tout à fait clair, pour moi, tu peux construire une équipe qui gagne un titre autour d'Anthony Davis. Tu ne peux pas construire une équipe qui gagne un titre autour de Russell Westbrook en première option. Tu peux peut-être faire une finale de conf, peut-être. On l'a toujours pas vu. Mais en tout cas, tu peux construire autour de Westbrook. Mais tu iras moins loin que si tu construis autour d'Anthony Davis. C'est intéressant. Voilà. On rappelle qu'Anthony Davis va faire un duo aux Lakers avec LeBron James et que Russell Westbrook va jouer aux Rockets avec James Harden. C'est quand même des duos super excitants. On verra ce qui se passera. On verra l'un contre l'autre. On les verra les uns contre les autres. On n'a pas eu ton avis là-dessus, toi. Westbrook Harden. Tu es en vacances pendant 6 mois. Westbrook Harden je sais pas, moi, la curiosité me fait dire que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Maintenant, ça reste 2 joueurs, je pense, qui ont compris, qui ont fait des choses individuellement. Maintenant, ils sont passés peut-être à un stade de leur carrière, à un âge avancé où ils ont envie de faire des choses collectivement. On est sûr de ça? Ça reste une supposition personnelle. Russell Westbrook, j'espère pour lui qu'il a fait ses petits kiffs de triple-double, qu'il a eu son titre de MVP, que maintenant il est peut-être passé à un stade et ok, il faut peut-être que je gagne quelque chose et qu'il sera capable de se mettre au soutien de James Harden. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Et on a du mal à imaginer ce qui va réellement se passer. Donc, dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que c'était entre Damian Lillard et Paul George. Alors, qui donc est le 9e meilleur joueur de la NBA? Eh bien, c'est le 3e au vote du MVP. Paul George donc, est devant son ex-coéquipier Russell Westbrook et 9e meilleur joueur de la NBA.
Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Un mec qui finit top 3 MVP de cette saison, qui sort de sa meilleure saison en carrière et qui va faire un duo incroyable avec Kawhi Leonard. Mais qui est 9ème quand même. Ouais, moi, mais après, on va voir les mecs. Hein, Oui, oui, non, mais tu dis 3ème au vote de MVP. Bah ouais, Ouais, mais mais bon, sur la saison, après. Et Jokic est top 5 et il est 15e, hein, le gars. Voilà. C'est un mélange de tout, mais moi, Paul George, c'est un joueur que j'aime depuis toujours. Et cette saison, il m'a régalé, vraiment. J'ai trouvé vraiment bien dans son basket, clutch, il prenait des responsabilités et je suis ravi pour lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Putain, il staff. Il va plus jouer avec Westbrook et il va jouer avec Kawhi Leonard, donc je suis très content pour lui. Stat incroyable. Stat J'ai incroyable. mal à croire qu'il aura son niveau de stat l'année prochaine. C'est saison- 28-8-4. Mais l'année prochaine, s'il met 23 points ou 24 points par match, c'est déjà génial. Hein. C'est Il gagne des matchs. exceptionnel des deux côtés du terrain. À la mi-saison, prétendant clairement au titre de MVP, a baissé un peu, problème à l'épaule, finit mal la saison parce qu'il est blessé, mais pas un tir Playoff, en playoff. C'est Prends un museau terrible de un Lillard. museau terrible de Damien Lillard, mais fait une saison hors norme. Et puis monsieur, Ce qu'on appelle un vrai gars. un vrai gars, voilà, Ouais, un vrai gars. dis-moi, c'est un vrai gars. Dans notre jargon à nous, c'est ce qu'on appelle un vrai Je gars. connais pas beaucoup de mecs qui aiment pas Paul George. Ouais. Ouais. C'est vrai. Peut-être parce qu'il est pas assez fort pour être détesté. Ouais. Peut-être aussi. Sa vraie lacune, c'est son frère. C'est dur de dire ça. Hein. Sa vraie défaut, c'est Non, son non, frère. allez, non, tu vas t'arrêter là. Pas de 3 petits points à la fin de cette phrase-là. On enchaîne avec donc Damien Lillard. L'Est parisien. Alors Damien Lillard, dans certains votes de la rédaction de la First Team, était 11e. Mais après discussion et revote de la rédaction de la First Team, eh bien après avoir fessé complètement Paul George Je sais pas ce que tu fous avec ta rédaction de la First Team. Oh, c'est pas Ouais, c'est pas- Gros. Eh bien, on a décidé collégialement de le mettre devant Paul George et devant Russell Westbrook, puisqu'en playoff, il les a démontés. Et donc, il est le 8e meilleur joueur de la NBA. On a forcément en mémoire cette première série, ce premier tour de playoff où Lillard est fantastique et qui clôture cette série avec ce shoot incroyable et ce geste de la main. Et cette 3e place de saison Ouais. régulière. 2 fois d'affilée. Ben oui. 2 fois d'affilée, 3e à l'ouest. Donc voilà, c'est une équipe Boston qui est tout le temps un petit peu. Portland, il joue à Portland. J'ai dit quoi? C'est pas grave, elles sont juste à côté. Hein. Les deux villes. Brest, c'est comme si je disais. Brest-Strasbourg. Brest-Perpignan. Et mais Lillard, voilà, je pense que mine de rien avec ce tir, alors il en a déjà mis, mais avec ce tir-là, il est passé dans une dimension supérieure et c'est pour ça qu'on le met devant Paul George et Russell Westbrook parce que je crois vraiment que ce mec-là, on le dit, on le murmure, on se le dit, oui, mais ouais, Lillard quand même. On parle de Harden, Curry, ouais, mais Lillard aussi. Là aujourd'hui, il n'y a plus de Lillard aussi. Lillard, il est dans les. Il était temps. Voilà. Lillard, il est à côté d'Arden et compagnie. Qu'est-ce que je te dis d'autre sur Damien Lillard? Il a été énorme. Mais je crois clairement que c'est un type. Je le vois faire toute sa carrière à Portland, lui. Il est bien On parti y croit, pour- on y il a croit. signé cet été. Hein. J'ai envie d'y Méthode. croire et j'ai envie de me dire même s'il n'y arrive pas avec Portland, et peut-être qu'ils n'y arriveront jamais à être champion, et je me dis qu'il ira au bout parce que lui aussi c'est un vrai gars, comme Non, mais c'est vrai, t'as raison. Paul C'est vrai. George. Je crois pas qu'il soit fan d'aller s'associer. Ah, il le dit en tout avec, cas, lui. Hein. avec des mecs. Enfin, on a vu Kyrie Irving aussi l'année dernière dire que je resterai jusqu'au bout de mon contrat à Boston. J'ai plus envie de croire quand même oui. des mecs comme Damien Lillard. Mais non, Je crois qu'il était déjà parti avec perte et fracas. mais énorme dans la prise de responsabilité, énorme dans le partage aussi, l'intelligence de savoir que CJ McCollum est aussi un vrai gars à côté, et de temps en temps capable de donner les boulettes quand il sent qu'il est un petit peu moins bien. J'aime bien son évolution aussi parce que, tu vois, avec Nico Batum, on a beaucoup parlé à l'époque. On disait que clairement, Lillard, quand il arrive en NBA, c'est un croqueur, un meneur, scoreur, croqueur. Et en fait, son évolution Oui. dans le partage du ballon, elle est aussi très intéressante. Et Et pas d'envoyer 25. non mais bien sûr, non mais il est à 25 points par match. Il va de toute façon son style fait qu'il faut qu'il prenne des tirs. Mais On va pas en faire un John Stockton. Hein. non, non, il a pas. Faut pas. En tout cas, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus meneur qu'au début de sa carrière. Tu vois, dans l'âme gestionnaire. Ouais, il est leader de fou parce que j'ai l'impression que les mecs s'éclatent à jouer avec lui. C'est vrai. Et ça c'est une vraie qualité, tu vois. Et là, Comme Ben Simmons. et là, la T'as comparaison. envie de le suivre, il emmène tout. Ouais, et là, la comparaison avec Westbrook, elle est terrible pour lui. C'est que je suis pas sûr fédère. que les mecs kiffent jouer avec Facebook. Il Alors, fédère comme Roger. je sais que souvent, on me dit, ouais, mais Westbrook, tu lui en veux, nana. Mais moi, je suis pas sûr que. Demande à des joueurs à NBA s'ils préfèrent jouer avec Westbrook ou avec Lillard. Moi, je pense que mon choix, il est vite fait. Allez, on enchaîne avec le 7e meilleur joueur. Alors, pour la rédaction de First Team, mais surtout pour moi, le top 7, en fait, il est clair. Tu vois, tu peux pas déroger de ce top 7. Il commence avec Joel Embiid, donc le Camerounais pivot des Sixers, qui est entré dans son prime alors qu'il est très jeune et qui va être un concurrent très sérieux pour les autres pour le titre de MVP de l'année prochaine, je pense. Moi, je pensais qu'il est. L'année dernière, je l'avais presque mis dans la course au MVP, déjà. Ok. Il le sera encore pour moi l'année prochaine. C'est vraiment
un buffle, il a tout un magasin des deux côtés du terrain, doit gagner un petit peu plus en régularité. Et en playoff, mine de rien. Et en maturité aussi. Et en Il est maturité. blessé, malade, machin là. Ben justement, moi en Justement, playoff, ça fait partie de la maturité, cette ouais. espèce de zone d'ombre, malade, gastro, blessé, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Malade, fait un match à 40, remalade le lendemain. En tout cas, Il y a un fond. en tout cas, Il y a un fond, c'est c'est sûr. alors c'était la mode du small ball, on jouait petit tout. Il nous ramène vers cette époque des années 90 des grands pivots. Bah lui, Même s'il s'écarte encore. Oui, hein. c'est ouais, carte, bien sûr, c'est parce carte, qu'il aime bien moderne, jouer au cercle, faire- moderne, mais c'est quand même un mec en post-up qui est intenable. Demande à Vucevic, comme il graille, il avait graillé cette année contre lui. Non, mais Joel Embiid, enfin moi j'adore, c'est vraiment les pivots à l'ancienne, capables de post-up, de porter une équipe, de faire mal, Et qui aime la fort domination défenseur, et physique. qui aime et qui a cette envie, un peu comme Shaquille O'Neal l'avait, de marcher sur les mecs. Ouais. D'aller montrer sa présence physique. Et moi, j'ai envie de revenir sur sa maturité. Il faut qu'il devienne un petit peu plus professionnel, entre guillemets, en dehors du terrain. L'hygiène de vie est importante, alors nous, hein. ça nous fait kiffer de le voir taper un hot dog sur la table de massage avec son ordi à regarder un manga avant un match. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, c'est peut-être la bonne méthode pour lui. Mais enfin, les grands champions, on les a jamais... À part Usain Bolt, ça n'existe pas dans Oui. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il devienne un petit peu plus mature, un petit peu plus professionnel maintenant sur le jeu en lui-même. Gros, c'est une arme de destruction massive, Joel Embiid. Gagner en régularité aussi, parce qu'il a pas mal de fois, il peut monter Régularité. très haut, mais parfois il peut descendre très bas aussi. Tant que ça, vous trouvez qu'ils descendent très bas? Alors, Non, mais c'est Pas très bas, à mais part contre alors Ford, finalement, il domine tout le temps, quoi. Tu vois, moi, la régularité, je vois ce que tu veux dire dans l'effort et dans les grands moments. l'impression visuelle, des fois il peut aller très haut et puis J'entends, mais- dire, putain, mais il fait. Le truc, c'est qu'il y a un mauvais match du Joel Embiid, c'est 18 points, 11 rebonds, 3 comptes, tu vois. oui, mais Tu vois ce que je veux dire? après, Mais après, mauvais match de Joel Embiid, Constance, carton, tu vois, des il fois, s'égare un peu au large. Il s'égare un peu au large ça, par c'est vrai. moment. Ah, ça, c'est vrai qu'il Il y a eu des s'égare au moments large. en avec playoff des tirs où, en tête de raquette, je trouve qu'il en abuse un ça, petit c'est vrai peu. que. Ça devrait être c'est peut-être la qu'il était cerise sur blessé, le hein. gâteau, ça. Alors, il devrait pas commencer par s'écarter, il devrait d'abord faire carnage in the paint, et puis une fois qu'il a fait À carnage, mi-distance aussi, il est fiable. Mais Sur du post-up, quoi. Thierry and the Cake peut se permettre peut-être 2-3 trucs quand t'as tout défoncé, mais pas commencer Je me par ça. rappelle que toi, Steph, à chaque début de match, tu es obligé de prendre un tir à 3 points pour voir si t'es dans une bonne soirée. Comme si tu- En match. Oui, en Ouais, vrai match. Avant de rencontrer un coach qui m'a dit un jour, il m'a dit Steph, moi tous mes postes 4 shooters, quand ils rentrent sur le terrain, je leur interdis de commencer un match par un tir à 3 points parce que ça leur conditionne la suite. Eh Si ben tu oui. rates, ton match il est flingué. Donc il me dit va chercher une faute, va sur la ligne des lancers et après. Je rigole, mais tu sais que moi aussi, ça me faisait un peu ça. C'est hein. un beau conseil, gros. C'est un super conseil. Ouais. Mets-toi un peu dans le dur, Ouais. commence en défense Ouais, et avec un drive. provoquer une Ah, c'est faute, vrai. ou trouver un petit panier parce que tu commences à 3 points, t'envoies une sauciflard, gros, ton moral, ta barre de confiance, elle part à zéro. Alors que c'est qu'un tir, qu'on se pas les couilles en vrai. Donc les enfants, une extra passe grande ouverte, un vieux douing. Donc les enfants, commencez par un drive main gauche avec la faute, un end-one, vous mettez le lancer franc et puis derrière vous pouvez arroser à 3 points. On enchaîne avec le 6e joueur. Alors, c'est une catastrophe de le voir 6e, je vous jure. Mais regardez qui est le 6e, c'est Stephen Curry. C'est chaud. Bah pourquoi? Bah, je sais pas, moi Stephen Curry, pour moi, il devrait être 3e, 4e, non? Je sais pas, il y a des mecs devant. Bah oui, non, mais de toute manière, il y a des mecs devant, je te confirme. Est-ce que c'est pas à sa place, Steph Curry? Moi j'ai l'impression qu'il a sa place. Mais il est extraordinaire, non? Il est extraordinaire. Il a sa 6e déjà, c'est extraordinaire. Non, mais il est. Meilleur joueur d'NBA. Maintenant, il paye cette 6e place peut-être par rapport à la saison actuelle, l'image qu'on a en mémoire de ses finales NBA un petit peu ratées. Maintenant, si on revient en arrière sur tout ce qu'il a fait auparavant, sur le titre des Warriors. Double MVP. Hein. Double MVP, un des premiers MVP à l'unanimité. Non, Le il me seul. semble. Le seul et l'unique MVP à l'unanimité. Son deuxième titre, ouais. Si on se rejette en arrière, il mérite d'être plus haut, mais la moyenne de ses saisons précédentes et avec ce qu'il a fait cette année l'emmène à la 6e place, mais ça reste Moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, carnage. pas on qu'il peut mais retrouver- j'imagine qu'il sera MVP. Avec Donc, on prend, D'Angelo Russell sans Klay Thompson, tu penses qu'il va faire chantier de ouf? Gars, On c'est la peut première retrouver, option, on peut retrouver le Steph Curry avant Kevin Durant. 30 points par match, quoi. Ouais. Ok, Ouais, très bien. Bon, il est 6e en tout cas. Il est pas très loin des 30 pions hein, quand même. Ouais. Non, mais parce qu'il y a KD et il y a Klay Thompson. Là, il y a ni l'un ni l'autre. Alors, D'Angelo Russell est très fort et tout, mais bon, on peut imaginer un Steph Curry MVP la saison prochaine, au vu du style de jeu, et beaucoup se posent la question du niveau des Warriors l'année prochaine. D'ailleurs, on en parlera dans les previews et tout. Moi, je reste très confiant. Parce que Stephen Curry est un joueur tout à fait hors norme. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'embête de le voir 6e. Je te jure. Ouais, j'aurais dû mettre plus haut. Oui, bah regarde le 5e. Regarde le 5e. First team a choisi qui Eh bien, c'est un MVP, un autre MVP. Ils le sont tous, hein, de toute façon, maintenant. Un autre MVP, Yanis, est seulement 5e.
T'as vu comment c'est chaud? J'adore vos têtes. Comme Ouais, parce qu'il lui passe pas. Je vais te dire, moi, et Paul l'a interviewé à Athènes, il lui a demandé est-ce que tu es le meilleur joueur du monde? Il a dit non, je dois encore travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, tant qu'il n'aura pas un shoot fiable, une création de tir un peu plus correcte, C'est pas un fantasme. il ne pourra pas, il ne pourra pas appartenir. Voilà, ça c'est mon Erwan. Il ne pourra pas appartenir au top 3, voilà. C'est pas un fantasme absolu que Antetokounmpo est un tir. J'ai dit progresser, j'ai pas demandé qu'il ait un pull-up à la Kobe ou à la Jordan, mais Il a progressé cette saison. Hein. Oui, il a progressé. Après, moi, je suis Clairement. d'accord sur cette 5e place parce que à la création du basket, le basket, ça reste quand même un sport d'adresse. Lui, c'est une bête physique, une domination physique, un corps incroyable, des longs segments. Mais le basket, à la base, quand il a été créé, tu vas Il faut mettre un ballon. c'est quand même faut filocher et ça reste un sport d'adresse. Est-ce qu'il n'a pas actuellement? Donc c'est pour ça qu'être 5e derrière des mecs qui eux. on va voir les mecs après. Je C'est des mecs pense qui. plutôt proprement. Ça me choque pas que le MVP de la saison actuelle ne soit que 5e maintenant. À voir sa marge de progression, il peut vite tutoyer le podium, voire la première place. Eh ben, vous savez quoi? Je regrette un truc. J'aurais dû mettre Steph Curry 5e. Devant Yanis. Vraiment, là, je suis en train d'y penser. Et Dramatique, gros, ça va pas t'empêcher. Si, non, c'est ça ça. va pas Je suis pas t'empêcher bien, de là. manger un bucket, ça. Gros, on est mi-août, je suis pas humble. Hein. Je suis pas bien, faut que je vais aux toilettes. Non, mais je sais pas, Steph Curry, je regrette un peu. Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Allons sur le 4e donc, avant de découvrir le podium. Qui est le 4e? Encore un MVP donc. C'est James Harden qui est 4e de notre classement. Alors les gars, c'est une évidence non pour l'un des plus grands croqueurs de tous les temps, mais un système à lui tout seul. Ouais, un joueur inarrêtable en 1 contre 1, ni plus ni Entre moins. autres. Entre autres, voilà, qui porte une franchise à lui, quasiment à lui tout seul, avec ses qualités et ses défauts. Donc c'est-à-dire que c'était. On voit les limites depuis 2 ans de Houston et on a du mal à voir le Houston de James Harden franchir des caps. Pour moi, ça fait 2 ans qu'ils perdent en playoff alors qu'ils peuvent espérer mieux, pour les mêmes raisons, sans rectifier. Après, lui, individuellement, est un joueur. Oh non. On n'a pas vu ça. Il n'y en a pas vu beaucoup ça dans l'histoire. Être capable de mettre des cartons quand Houston est dans le dur. Quand Houston est dans le dur cette année, que Chris Paul est blessé, qu'ils sont pas bien, ils font des décisions moyens, c'est lui qui les ramène à lui tout seul dans le haut de la conférence Ouest. Il fait une série, je me rappelle plus des chiffres, mais il y a plus de 40 points. Il a plus de. Regardez. Je crois que c'est dans les records. Individuellement, il n'y a rien à dire. Maintenant, s'il est uniquement 5e, c'est 5e, c'est ça? 4. 4e, C'est bien. c'est que. Alors oui, il a fait quelques progrès, quelques efforts, mais il manque quelque chose d'un côté du terrain, la défense, gros. Et les mecs qu'on va voir devant... c'est les two-way, quand même. C'est les two-way players, c'est que les mecs dominent en attaque et dominent défensivement. Est-ce qu'il manque à James Harden pour peut-être prétendre aux 3 premières places de notre classement? C'est qu'il est hors norme d'un côté, peut-être le meilleur d'un côté, mais que le terrain, de temps en temps, il est en pente. Hein, que quand il faut défendre, c'est un peu plus dur. Même s'il a progressé cette saison. Il a progressé. Alors, il a progressé. C'est pas un gars qui va arrêter. Séquences. Il n'est pas constant défensivement tout un match. Il sait que parfois il y a des séquences plus importantes que d'autres, des possessions plus importantes que d'autres, où il est capable de se mettre un petit peu dans le rouge. Mais ça reste un petit peu light pour un joueur de ce niveau. Et puis surtout, moi, je pense qu'il ne matérialise pas en play-off ce qu'il montre pendant saison régulière. Et je crois que c'est ça, c'est encore à la limite de James Harden pour l'instant. Pour l'instant, elle est là. C'est que les choses incroyables qu'il montre en saison régulière, il ne les matérialise pas en play-off. Et c'est ce que j'attends aujourd'hui de James Harden. C'est qu'il soit capable de réitérer les matchs incroyables, les stats incroyables qu'il a en saison régulière en play-off. Donc il faudra changer de style et de toute manière. Ça n'arrivera pas avec Daryl Morey. Non, à l'inverse. Je pense que ça va changer puisqu'il y a Russell Westbrook. Tu peux plus jouer comme il joue aujourd'hui. Pour moi, c'est impossible que Houston joue comme avec Chris Paul avec Russell Westbrook. Tu vois, Russell Westbrook, c'est un joueur qui a besoin de la balle pour vivre et t'es obligé quand même de lui donner des pick and roll. Chris Paul peut jouer sans vraiment ballon. jouer deux. Tu vois ce que je veux dire? Westbrook, mon gars, sans ballon. Non, T'es d'accord? T'es pas d'accord? Il va être obligé de faire quelque chose Ça d'autre. pas l'air emballé. Je pense que sur les stats, sur le pace offensif et tout ça, il n'y a rien qui va changer. Non, je parle pas de ça. Je te parle pas du fait qu'ils vont continuer à courir ou pas. Je dis que là, aujourd'hui, dans la structure d'équipe de Mike D'Antoni, c'est vas-y, James, hein, allez, Ouais, mais vas-y. Là, aujourd'hui, avec Westbrook, t'es obligé de créer quelque chose mais le d'autre. problème de Mike D'Antoni et de Daryl Morey, c'est qu'ils vivent par le tir à 3 points. Et sauf que là, ils ont le pire tireur à 3 points qui est arrivé dans leur équipe. Comment ils vont faire pour changer ça? Pour jouer comme ça? Bah, j'espère qu'ils Bonne feront question. différemment. J'espère qu'ils feront différemment. Non, mais vraiment. Parce que pire. Forcément, il va falloir s'adapter. Ou alors peut-être que lui progressera et deviendra le meilleur shooter de tous les temps sur une saison. Russell Westbrook. On va sur le podium, les gars. Alors voilà, les noms, on va les découvrir ensemble. Hein. Dans le désordre, Kawhi Leonard, LeBron James et Kevin Durant. Alors avant qu'on le découvre, non, ok, et voilà, LeBron n'est plus le meilleur joueur du monde. On a fait ce petit débat il y a quelques temps. On l'avait dit. Hein.
On l'avait dit, ça reste un joueur hors norme, mais il y a meilleur que lui, LeBron James. Alors est-ce que c'est parce qu'il arrive à un âge où il est plus à son prime aussi, Parce que qu'il a ça été commence à blessé. peser dans les jambes et qu'il a loupé 18 matchs cette saison? Ah, parce qu'avant qu'il se blesse, quand même, il fait un. Oui, Il rate 27 matchs, je crois, cette saison. Un truc fou comme ça. Avant qu'il se blesse, il nous, a la blessure qui nous, l'ont. on l'a vu en live à Los Angeles. Avant Quand qu'il il se met blesse, 42 il contre les est Spurs, 42 contre les pour moi, Spurs. c'est le meilleur joueur du monde à ce Ah ouais. moment-là. Je me pose Il pas est toute la incroyable. question. Après, oui, après il défend un peu moins. Beaucoup moins. Mais après, ça reste voilà, ça reste un volume quand même assez incroyable. Et, 1,3 c'est et bien. j'ai hâte de revoir LeBron James En pleine cette forme. saison. J'ai hâte de revoir LeBron Avec James Anthony cette Davis. saison, avec des ambitions nouvelles, parce qu'on rappelle quand même, c'est assez incroyable. Ouais. Et on peut peut-être que ça coûte aussi une 3e place. Mec, il fait pas les playoffs, quoi. LeBron James, il joue pas les playoffs, quoi. Putain. Marasme des Lakers cette saison lui coûte forcément une place un peu plus haute. Maintenant, c'est un mec qui a de la fierté, qui a un ego surdimensionné comme tous les champions et qui sait que cette saison-là, elle reste en travers de la gorge de tous les fans des Lakers, et lui le premier. Attention au retour du bâton de LeBron James la saison prochaine. Il y a moyen qu'il soit très très fort dans une structure d'équipe aussi qui va être mieux pour lui. Tu vois, parce que l'année dernière, avec les jeunes, c'était n'importe quoi. Ils se sont trompés sur les recrutements. Il est possible qu'il fasse ce type de stats, mais qu'il soit aussi 3e de la conférence Ouest et qu'il soit, avec Alex soit Caruso, MVP le trio avec Alex. de Paul Memba, tout simplement, oui, puisqu'il est chauve, et que c'est le petit-fils de Kobe Bryant. Donc on rappelle aussi que c'est la première fois depuis sa saison rookie qu'il n'est pas en NBA First Team. Donc c'est une toute petite saison pour LeBron, pas de playoff. Une première saison chez les Lakers, ça a oublié pour notre ami. Alors les gars, maintenant, on a une place pour 2 hommes, Kawhi Leonard, KD. Alors avant de découvrir, dites-moi quel est votre choix? Kevin Durant. Toujours. Tu avais dit ça il y a 2 mois avant la blessure. Kevin Durant, ok. Et toi, Moi, j'avais Aaron dit pareil avant la blessure. La blessure change pas mal de choses parce qu'il y a quand même un mec qui devient champion NBA. Bah oui, je veux dire avant en la blessure, étant- mais surtout avant Ouais, le titre. en Ouais. étant, moi, je reste encore frustré 3 mois après de ne pas avoir vu une vraie confrontation Kawhi Leonard, Paul George, Kawhi Leonard, Kevin Durant. Et mais en même temps, les absents ont Tu joues à toujours tort. Boston, Kevin Durant. Les absents ont toujours tort et donc on peut. Donc voilà. Bon. Et ben voilà, la rédaction a choisi, j'ai choisi de Voilà. mettre Kawhi Leonard premier meilleur joueur donc de la NBA parce que ce qu'il a je vous explique, parce qu'il a ce qu'il a réalisé avec Toronto, c'est quelque chose de tout à fait unique. Prendre une équipe malade, traumatisée et ainsi de suite. Avec tout le truc du Canada et machin, d'arriver à l'amener en finale, moi je reste persuadé que oui, les blessures ont été un facteur important, mais qu'ils sont allés la chercher. C'est pas du tout une victoire au rabais, c'est pas du tout l'Astérix de 99 avec le lockout, c'est un merveilleux champion avec une énorme équipe et ils ont réussi à battre les Warriors qui ont démonté avec cette équipe les Houston Rockets qui sont là depuis longtemps et qui auraient pu aussi être champions en fin de saison. Donc pour moi, Kawhi Leonard a fait un truc exceptionnel et même si KD est très fort, le fait qu'il soit blessé, ça se joue pour moi aussi. D'accord, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, mais là, là, tu me parles de performance collective de Kawhi Leonard à Toronto. Oui, il a emmené cette équipe au titre de champion. Maintenant, si tu parles individuellement, pour moi, Kevin Durant est un meilleur basketteur que Kawhi Leonard. Mais Kawhi Leonard est un meilleur défenseur aussi, tu Pourquoi vois, on peut le prendre dans ce Pourquoi sens-là. Parce que je pense que Kevin Durant a une plus grande panoplie offensive que Kawhi Leonard. Tant que ça Déjà, il est plus grand, donc pour moi, il est plus D'accord. inarrêtable que Kawhi Leonard. Ils sont au moins aussi forts tous les deux en drive. Ils sont au moins aussi forts tous les deux sur du post-up. Je pense que KD est meilleur shooter. KD meilleur shooter, je pense que Kevin Durant est meilleur manipulateur de ballon. Parfois, le dribble de Kawhi Leonard me paraît un petit peu suspect. Ça a l'air plus brut de Ouais, mais c'est efficace. Mais il est efficace. Là, c'est un peu un délit de sale gueule, ça, sur son dribble à Kawhi Leonard. Parce que, alors oui, il est peut-être moins comme KD avec de l'amplitude un peu moins stylée, mais il est tellement efficace, le dribble de Kawhi Leonard. Il dribble pas sur le yep, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que Kevin Durant arrive plus à crosser, parce qu'on est à l'époque du cross, je trouve qu'il est enfin, pour crosser et pour le maniement de balle, les dribbles croisés, tout ça, je trouve que KD est un petit peu au-dessus de Kawhi Leonard. C'est vrai, mais ça change rien au fait que. Sur le post-up, Kawhi Leonard, il un est beaucoup plus contre un. direct. oui, il est plus dans l'accès au cercle direct, mais sur le post-up, tu me dis qu'ils sont du même niveau. Je pense que KD est un peu au-dessus parce qu'il cette Pour moi, différence. Kawhi, c'est le 100%. Enfin, Cette différence de taille permet à KD peut-être de faire plus de choses de haut panier que Kawhi Leonard. ça, t'as raison sur la forme. Le truc, c'est que moi, tu donnes la balle à un mec poste bas. Si il fait 10 fois le même move, mais qui marque 10 fois, pour moi, c'est le meilleur possible. Tu vois ce que je veux dire?
Au bout d'un moment, c'est la réalité. Jordan, il faisait que. Enfin, Attention à je ce que tu caricature, mais il faisait pratiquement que fadeaway à gauche ou à droite. Je caricature énormément, il faisait plein d'autres trucs. Hein. Mais ça marchait à chaque fois. Et donc, ouais, il a ça en lui. Il a peut-être pas beaucoup de moves, entre guillemets. KD est un meilleur passeur que Kawhi Leonard. Oui. Ça, c'est Bien un vrai. meilleur passeur que Ça, Kawhi ça, Leonard. j'entends. Ça, Ouais, j'entends. mais Kawhi Leonard est un meilleur défenseur, même si KD. Même si KD est un défenseur Il a énormément progressé. niveau, hein, gros. Ouais. Déjà, Kevin Durant est un meilleur contreur que Kawhi Leonard Ça, c'est parce vrai. qu'il a la taille aussi et il y a les plus longs segments. Sur le bugne à bugne, je pense que Kawhi Leonard là-dessus est devant Kevin Durant. Ouais, il est all-time défensif. Hein. Mon gars, il est extraordinaire. Maintenant, KD, c'est attention à KD défensivement. C'est Bien sûr, mais c'est pas. Tu vois que ouais, moi je le compare à Pippen, tu vois, il est dans ces eaux-là. KD, il a énormément progressé. Jamais de la vie, je penserais à lui si je dois dire quel est le meilleur défenseur de tous les temps. mais par sa taille et son envergure. Mais oui, mais bon, compliqué de scorer sur si Kevin demain Durant, tu te poses la question quel est le meilleur défenseur de tous les temps, tu me sors KD, je pense que je fais une syncope. Hein. Ah non, bien sûr que non. Voilà, bah, je peux citer Kawhi. Mais la globalité de tout ça fait que pour moi, après, le kiff ultime, pour moi, qui me fait dire que KD est meilleur que Kawhi Leonard, c'est si tu les fais en 1-1 tous les deux sur un playground à Flamingo Park à Miami, et tu On commences. y allait, il est vraiment celui-là. Il est vraiment celui-là. Et si KD commence avec le ballon en Non, main, mais la vraie question, Ça c'est marche que pour l'autre aussi. la vraie question, c'est que KD n'est pas blessé. On te dit bon, vas-y, choisis un mec. Tu prends qui? je prends Kevin Durant. Même là, avec l'âge. Moi, je prends Kevin Durant. Alors, même si il y a 10 ans à faire, tu fais quand même KD. Ouais. Moi, je prends Kawhi Leonard parce que j'ai vu que dans une équipe qui n'est pas les Warriors, il était capable de gagner. Mm. Alors que KD, je l'ai vu avec OKC avoir une meilleure équipe que les Warriors, avoir un meilleur momentum et se faire démonter. Je pense que KD Ouais. est capable d'avoir des moments où il est inarrêtable, Oui. bien plus inarrêtable que ce que peut être Kawhi. Je pense que Kevin Durant Et pourtant, Kawhi a eu des peut monter plus haut dans à 50, à 60. Kawhi, je suis pas sûr qu'il puisse monter si haut. Après Kawhi, Attends, on a vu les mêmes campagnes de playoffs là ou Kawhi, en finale, quand même, il a des séquences, Mais comment des matchs, mon gars, il est Ah, mais là, inarrêtable. attendez, là on parle de. Oui, là, on débat De la crème de la crème. de Jésus contre Dieu, gros. Donc Ouais. c'est compliqué Ouais, non, de c'est clair. partager, mais on essaie Non, mais- de trouver des petites différences. Non, mais de toute façon, on adore les deux joueurs. Oui, oui. Et ils sont extraordinaires tous les deux. Oui, ça on est d'accord. C'est pour Qu'est-ce essayer que je suis les. frustré de ne pas les avoir Ah vus. oui, bah, ça. Merci, En but KD, d'abus. hein, merci. Hein. On les a vus, blessé. un tout petit peu. Un Spurs- demi-carton. Spurs Warriors où Kawhi avait démonté d'ailleurs KD avant de. Ah oui, avec les avant la Spurs, ouais. ch'ti- avant la ch'ti de. C'est vrai qu'on en fait, ils jouent jamais l'un contre l'autre. Non, Donc, ils jouent jamais l'un contre l'autre. On est frustrés, gros. Peut-être l'année prochaine. On fait espère. NBA Clippers contre Inch'Allah. les Nets avec un KD qui revient de Depuis blessure 3 à semaines. 100%. Depuis 3 semaines, il s'est fait casser la gueule, Kawhi. Bon, du coup, bon, est-ce que là encore, c'est encore une. Alors, c'est un peu un truc de Suisse, mais est-ce qu'on est sur de l'ex-aequo? Est-ce qu'on peut leur donner l'ex-aequo? Non, parce que Kawhi est champion NBA, donc il mérite d'être un petit peu devant Kevin. Ah, ça, c'est mon Steph Parce conquérant. qu'il y a l'aspect collectif, mais Non, mais il y a, puis il y a la politique un peu du moment, quoi. C'est vrai qu'il est champion NBA. Et ce qu'il a fait avec cette équipe de Toronto, il y a 3 ans, on dit Toronto sera champion NBA un jour. Tu aurais fait, Avec Kawhi Leonard. Ouais, bien sûr. Et il a amené cette équipe. Il a été incroyable. Quand ils battent 4 fois d'affilée Milwaukee alors qu'ils sont menés 2-0, il est incroyable. Yes. En finale, il est fantastique. Et puis il y a ce buzzer beater contre Philly. Ouais, le buzzer beater contre Il a déjà fait ça. Parce que là- Non, mais je dis parce que là, n'importe parce que- quoi. Je dis, ils ont battu 4 fois Milwaukee. Ça... Ouais, c'est bon. Si, ils perdaient des 0, ils ont gagné 4 Fais le con, ça. Mais le buzzer beater contre Philly, cette image-là, dans 25 ans, quand on parle à la NBA, on la verra encore. Et ça fait dire aussi que Kawhi Leonard, parce que les images comme ça, il y a Jojo où ses shoots, on voit. C'est vrai. Il y a les images que tu regardes encore 25 ans après, c'est que Alors, mais panier de haut niveau. Kawhi, il est moins flashy, moins beau, Il est plus introverti aussi. moins beau à voir jouer, si tu veux, parce que Kevin Durant, il a ce côté un peu smooth, ça et tout. Mais Kawhi Leonard, c'est l'efficacité terrible. Il pose le ballon par terre, il prend un tir, c'est efficacité Chirurgical. totale, c'est chirurgical. Même dans des équilibres, il est équilibré, Kawhi. Mais ça s'est fait C'est un innover, super gros. débat. Ah ouais. Ouais. Gros, comme ça. C'est un super débat. Vous remarquerez que que les 3 meilleurs joueurs sont des postes 3, que parmi tous ces meilleurs joueurs, bah forcément, il y a beaucoup d'ailiers, hein, et que Joel Embiid, le meilleur et que nos pivot. petits meneurs. Ouais, Joel Embiid est le meilleur pivot. D'ailleurs, il y a peu de pivots dans le top 20. Il y a Jokic. Karl Anthony Towns, Jokic. Ouais, mais ça Rudy Gobert. Et Rudy Gobert, c'est Joel vrai. Embiid, C'est vrai, ça c'est fait vrai, 4. c'est vrai. Voilà, en tout cas, on a fait le top 30 des meilleurs joueurs de NBA en 2019. On va essayer de le faire tous les 2 ans, ce qu'on avait dit. Ça va faire On parler, fait hein. 50, ça va faire Il va parler. y avoir du commentaire. Hein. Alors, n'hésitez pas à y aller, dites qu'on se trompe et ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas de. Évitez les insultes. Oui, par évitez, contre. oui. Non, mais on se fait pas insulter. Non, mais on évite les insultes, hein, toujours. Sinon, on bannit. Hein, direct, c'est aussi simple que ça. Mais pour de vrai, dites-nous quel est votre meilleur joueur, pourquoi. Est-ce que KD est meilleur? Est-ce que LeBron est le meilleur joueur? Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que s'ils se blessent pas, ils sont peut-être en finale de conf. Enfin, c'est la réalité Ouais. de LeBron James, c'est extraordinaire aussi. Avec des si, Avec des si, on si coupe ma du mère en bois. avait, ça
serait mon père. Ce serait ton père. Celle-là, je trouve que c'est une des pires, des pires adages. Ça veut absolument rien dire. Merci de nous avoir suivis, les gars. On se retrouve pour un quiz la semaine prochaine. Un beau quiz préparé des mains de maître de Stephen Brun. Et on pourra voir qui promet, apparemment. qui est le meilleur. Apparemment, c'est un incroyable quiz. Ouais, je pense qu'il y aura de la rigolade. Il y aura de la rigolade dans ce quiz. On voulait aussi vous rappeler un truc très important dans cette vidéo. C'est que si vous aimez la NBA, je suis sûr que vous aimez la NBA, n'hésitez pas à aller sur Sport US Travel pour tenter et payer aussi pour aller voir des matchs. On a parlé de plein de stars. Si vous allez à Los Angeles, eh bien vous pourrez voir les Clippers de Kawhi Leonard et de Paul George, deux mecs du top 10. Vous pourrez voir les Lakers de Anthony Alex Davis Caruso et de LeBron James, donc deux mecs du top 10. N'hésitez pas, c'est un truc extraordinaire à faire entre potes, tout seul aussi, en couple, les gens viennent en couple, et vous pourrez rencontrer d'autres fans de la NBA. Donc foncez sur sportustravel.com et puis on se retrouvera très rapidement avec l'équipe de France dans quelques temps. Merci les amis, on s'est régalé de ces 3 vidéos. Très Des bien, bons merci. débats, hein. Très bien. Des bons débats. Bravo à tous. Allez, bonnes vacances à tous. Ciao.